Bonjour. Imaginez-vous un monde sans peur? Alors, je ne pense pas. Donc, je pense que même si la société veut nous fabriquer un monde sans risque, c'est-à-dire avec un système de protection et de prévention excessif comme la ceinture de sécurité, comme l'interdiction de fumer, malgré tout, le monde restera avec peur, car c'est ça qui fait l'humain. Et qu'effectivement, on peut déplacer la limite de nos peurs derrière les questions de sécurité et que si on n'a plus peur de mourir dans un accident de voiture, on peut continuer d'avoir peur d'avoir un cancer et des peurs aussi très personnelles. Donc non, je n'imagine pas un monde sans peur parce que la peur est humaine. À titre personnel, où situez-vous la limite entre la peur qui empêche de celle qui fait agir ? Eh bien, selon moi, c'est déjà dans la terminologie, je pense que la peur qui fait agir s'appelle l'adrénaline. C'est quand on a cette petite excitation qui est il faut le faire ou sinon ça ne va pas. Comme par exemple vous répondre aujourd'hui à la question que vous me posez devant une caméra. Ça, c'est l'adrénaline, c'est la peur qui fait agir. Et puis, il y a la peur qui paralyse. Et celle qui fait que face à ce qui nous arrive, on est totalement désarmé. Et là, c'est celle qui est plus proche de la mort et qui nous rapproche plutôt de l'angoisse. Votre mort vous fait-elle toujours peur? Elle ne m'a jamais fait peur et au contraire, elle m'a rassurée. Je pense que penser qu'on est éternel et que la vie est éternelle enlève beaucoup de importance à la vie. Et là, quand on sait que chaque moment est un moment unique, que tous ces moments additionnés qui font une vie vont se terminer, c'est ça qui fait apprécier la vie. Donc, au contraire, ma mort ne me fait pas du tout peur. Et s'il y a quelque chose qui me fait peur, c'est plutôt la transition, c'est-à-dire la souffrance qui m'amènerait à la peur. Mais la mort, heureusement qu'elle est là pour me faire apprécier la vie. Merci beaucoup.